Croire que l'homme est le roi de la nature et que son intelligence n'a aucune limite est une grave erreur. La vitesse de la lumière dans le vide constitue l'un des nombreux obstacles infranchissables pour l'humanité. La vitesse maximale atteinte par des êtres humains, environ 40 000 km/h, a été enregistrée lors de la mission Apollo 10. Même si ces chiffres ont été considérés comme exceptionnels au siècle dernier, l'objectif actuel de l'humanité est bien plus ambitieux, atteindre 1 milliard de km/h, soit la vitesse de la lumière, un objectif pour l'instant confiné aux romans de science-fiction et aux simulations informatiques de la NASA. Mais quelles difficultés scientifiques se dressent sur ce chemin semé d'embûches? Problème numéro 1, la vitesse. Les vitesses actuelles, ridiculement lentes, nécessiteraient environ 2 millions d'années pour amener une sonde comme Voyager, qui a récemment dépassé les limites du système solaire, à l'étoile relativement proche d'Aldébaran. Même pour atteindre Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre système solaire, distante d'environ 4,5 années-lumière, le voyage durerait des milliers d'années, même avec un moteur ionique qui, dans des conditions optimales, peut atteindre une vitesse de 56 000 km/h. Ce type de moteur impliquerait un voyage de plus de 81 000 ans terrestres vers Proxima du Centaure, soit environ 2700 générations humaines, rendant le voyage pratiquement insensé. L'utilisation d'une assistance gravitationnelle permettrait d'atteindre une vitesse maximale de 240 000 km/h, soit seulement quelques pourcents de la vitesse de la lumière, ce qui réduirait le temps de trajet à environ 19 000 ans pour voyager. Même en supposant qu'un vaisseau atteignant la vitesse de la lumière soit construit, traverser notre galaxie, la Voie lactée, d'un diamètre de 100 000 années-lumière, prendrait des dizaines de milliers d'années. Quant à la galaxie d'Andromède, située à 2,5 millions d'années-lumière, le voyage serait inimaginable, sans compter que l'image que nous en avons est celle d'il y a plusieurs millions d'années, il est possible qu'elle n'existe plus sous sa forme actuelle. Problème numéro 2, la construction du vaisseau. Construire un vaisseau spatial capable de s'approcher ne serait-ce que partiellement de la vitesse de la lumière est actuellement impossible. Il manque le carburant et les matériaux nécessaires. Les forces d'accélération considérables auxquelles un vaisseau serait soumis dans l'espace interstellaire nécessiteraient des matériaux extrêmement résistants, de taille gigantesque, et un carburant révolutionnaire. Par exemple, pour une réaction thermonucléaire, un vaisseau devrait avoir la taille d'une petite planète, la masse d'un éléphant, et être entièrement rempli de combustible dangereux. Assembler une telle structure, ni en orbite, ni, à plus forte raison, sur Terre, est inenvisageable. Pour atteindre une vitesse proche de celle de la lumière avec un vaisseau plus petit, il faudrait utiliser une énergie équivalente à celle produite par toutes les sources terrestres en un mois. L'utilisation d'un moteur à antimatière, qui pourrait propulser un vaisseau à 70% de la vitesse de la lumière, pose encore plus de problèmes. L'annihilation matière-antimatière produit une quantité incroyable de radiation létale pour tout être vivant à bord. Le stockage de l'antimatière est également un défi majeur, le moindre contact entraînerait une explosion catastrophique. De plus, la production d'antimatière est extrêmement coûteuse et le produit est extrêmement instable, 1 mg de positron coûte 25 millions de dollars et n'existe que pendant environ 20 minutes. Des scientifiques envisagent la création d'un monde artificiel à l'intérieur d'un astéroïde, qui voyagerait pendant des dizaines de générations vers l'étoile la plus proche, en rotation sur son axe. Cependant, il existe un risque que les générations futures oublient la destination et le but initial du voyage. Problème numéro 3, l'environnement hostile de l'espace. Le vide spatial n'est pas vide. À des vitesses proches de celles de la lumière, les particules qu'il contient deviendraient une menace mortelle. Même à 20% de la vitesse de la lumière, les atomes d'hydrogène et la poussière spatiale bombarderaient le vaisseau, et à la vitesse de la lumière, le vaisseau et son équipage seraient détruits. La puissance de ces impacts serait comparable à celle d'un faisceau de protons du LHC. Aucun matériau connu ne pourrait résister à de telles attaques. Même en théorie, un bouclier protecteur contre les impacts et les radiations mortelles nécessiterait une épaisseur de centaines de mètres et une masse de plusieurs centaines de tonnes. Les voyages interstellaires à vitesse lumière restent donc impossibles, même dans un futur lointain, bien que les prédictions soient toujours incertaines.